Pour faire suite au TP sur l'acoustique musicale, voici le cours que vous aurez à travailler en autonomie. Certaines notions ont déjà été abordées dans le chapitre précédent. Niveau sonore et intensité sonore. L'intensité sonore se note grand I et va s'exprimer en watts par mètre carré, c'est-à-dire une puissance par mètre carré. Alors que le niveau sonore, qu'on appellera tout simplement niveau, grand L, s'exprime en décibels, petit d, grand B. Et les deux grandeurs sont reliées par la relation L égale 10 fois log de I sur I0. Ce I0 sera égal à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Ça correspond au seuil minimal d'un son audible à 1000 Hz. Ainsi, I sera égal à I0 lorsque L est égal à 0 décibel. Propriété de la fonction logarithme décimal log. Si l'intensité sonore est multipliée par 2, le niveau sonore est augmenté de 3 décibels. Quand on parle de multiplier par 2 l'intensité sonore, cela reviendrait à multiplier par 2 le nombre d'instruments. Si l'intensité sonore est multipliée par 10, le niveau sonore, lui, est augmenté de 10 décibels. Et si l'intensité sonore est multipliée par 100, le niveau sonore, lui, est augmenté de 20 décibels. Puisque vous connaissez les propriétés du log, voici l'évolution de la formule, petite démonstration à connaître, lorsque, par exemple, nous connaissons I et que l'on cherche L, ou lorsque l'on connaît L et que l'on cherche I. Formule à connaître, L égale 10 log de I sur I0. Quand on a cette formule, le log va nous gêner, donc on va essayer de l'enlever. Donc, première étape que l'on peut faire, c'est déjà diviser par 10, pour enlever le 10 qui est ici. On obtient L sur 10 égale log de I sur I0. Pour enlever ce log, puisque l'on connaît les propriétés du log et que la fonction réciproque de ce log est 10 puissance, nous allons passer les deux membres du terme en 10 puissance. Donc 10 puissance L sur 10 est donc égal à 10 puissance log de I sur I0. Puisque ces deux fonctions sont réciproques, on obtient du côté droit I sur I0 est égal à 10 puissance L sur 10. Si l'on veut écrire sous la forme I, l'intensité sonore égale, on obtient I égale I0 fois 10 puissance L sur 10. Des petites remarques. Les vibrations de fréquence inférieure à 20 Hz sont des infrasons. Les vibrations de fréquence supérieure à 20 000 Hz sont des ultrasons, puisque comme vous le savez, les fréquences audibles par l'oreille humaine vont de 20 Hz à 20 kHz. Les limites exactes du domaine des fréquences audibles dépendent de l'auditeur. Hélas, l'étendue de ce domaine diminue avec l'âge. On parle de la hauteur d'un son. On considère les sons périodiques produits par des instruments de musique. Ils sont périodiques, mais pas forcément sinusoïdaux. La hauteur d'un son est égale à sa fréquence, qui est aussi celle de son fondamental. Plus elle est élevée, plus le son est aigu. Plus elle est basse, plus le son est grave. Si je reprends le petit logiciel Winosilog que vous avez utilisé en TP, et que l'on joue un son grave, à la flûte traversière, je trouve la fréquence du fondamental, qui vaut ici 431 Hz. Si je joue un son plus aigu, par exemple là je jouais un La, proche de 447, si je joue un Do plus aigu, on voit que sa fréquence est à peine plus élevée, 533 Hz. Retenez donc ça, plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Plus la fréquence est basse, plus le son est grave. Un son est qualifié de pur s'il est sinusoïdal. Si nous reprenons l'exemple de la flûte traversière,
nous voyons que ce signal n'est pas sinusoïdal, donc ce n'est pas un son pur. C'est un son complexe. Lorsqu'une note a une fréquence double d'une autre, on dit qu'elle est à l'octave. Si nous reprenons l'exemple, un La grave à la flûte traversière, je peux trouver sa période, vous vous souvenez, avec les petites barres que l'on modifie ici. Voilà, on trouve une période de 2,273 millisecondes. Je vais jouer ce même là à l'octave au-dessus. Comment peut-on voir que la fréquence est double? Eh bien, dans le même espace de temps qui valait tout à l'heure un t, une période, nous avons cette fois-ci deux périodes. Donc, puisque la période est 2 fois plus petite, cela signifie que la fréquence, elle, au contraire, est 2 fois plus grande, donc le double. On dit que les deux là qui ont été joués sont joués à l'octave. Concernant le timbre d'un instrument, supposons qu'un clarinettiste et un trompettiste jouent la même note avec la même intensité sonore. Vous ferez sans aucun doute la différence entre les deux sons émis. Deux sons de même hauteur, donc de même fréquence, et de même intensité sonore ne vont pas produire forcément la même sensation à l'oreille, la même sensation sonore. Ils peuvent en effet différer par leur timbre. Si l'on regarde, l'oscillogramme produit pour un La 440 Hz à la flûte. Voilà ce que l'on obtient à l'oscillogramme. On voit que c'est un son complexe, il est périodique mais pas sinusoïdal. Et si je joue ce même La au piano, voici ce que l'on obtient. J'essaie encore une fois. Voilà, le son n'était pas assez fort. Donc on observe que le motif n'est pas identique à celui joué à la flûte. C'est un son complexe également, mais on voit que le motif n'est pas identique. Nous verrons pourquoi juste après. Par contre, nous voyons que ce signal est également périodique. On observe un motif qui se répète à intervalles de temps réguliers, et qu'une période garde la même durée, que ce soit pour le piano ou pour la flûte. Cela signifie, comme ces deux instruments jouent un signal qui a la même période, donc ce signal aura la même fréquence, ça veut dire que ces deux instruments jouent un La qui est exactement à la même octave. Voilà de même les exemples que vous avez sur votre cours. On a un La3, donc celui qui était joué tout à l'heure à la flûte. Voilà à quoi il ressemble lorsqu'il est joué à la clarinette. On voit que la période grand T, notée ici, est identique à la période grand T lorsque ce même La3 est joué avec une trompette, puisque ces deux instruments jouent le même La, donc deux sons à la même hauteur, à la même fréquence, donc qui ont forcément la même période. Mais au niveau de la sensation sonore, nous n'avons pas la même impression sonore. Nous allons voir pourquoi justement nous n'avons pas la même impression sonore. Le son émis va être enregistré via un microphone sur l'ordinateur. La période, donc la fréquence des deux sons, est identique, 440 Hz, la fréquence associée au La3. Le mathématicien Fourier a démontré que toute fonction périodique qui a pour fréquence f et pour valeur moyenne nulle est en fait la somme de plusieurs fonctions sinusoïdales qui ont différentes amplitudes et qui ont des fréquences qui sont des multiples de f. Par exemple, le son de la clarinette peut être décomposé de la façon suivante. Une première fréquence qu'on appelle la fréquence fondamentale, une deuxième fréquence qui est en fait le double de la première fréquence, donc qui a pour fréquence le double de 440, donc 880 Hz, à laquelle s'additionne une tension qui est le triple de la fréquence fondamentale,
donc 1,32 kHz. À cela s'ajoute une autre fréquence qui est 4 fois la fréquence F1, etc., etc. La fréquence F1, 440 Hz, est appelée fréquence fondamentale. Les autres fréquences sont appelées des harmoniques. Retenez bien ce terme-là, les harmoniques. Donc on a une fréquence fondamentale et la fréquence des harmoniques. Et en fait, lorsque l'on entend le La3 de la clarinette, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est en fait la somme de la fréquence fondamentale et de tous les harmoniques, qui donne en fait cette sensation La3 à la clarinette. Si l'on regarde le petit logiciel donné sur australo.net, vous avez ici la représentation de la fréquence des différents harmoniques et là la valeur du signal, c'est-à-dire la somme de tous les harmoniques. Évidemment, comme ici nous n'avons que l'harmonique qui représente en fait le fondamental de fréquence F1, il n'y a qu'un signal. Imaginons que l'on ajoute une deuxième fréquence F2. Eh bien on voit, si je regarde les différentes harmoniques, donc la fameuse verte que j'avais moi, on voit qu'elle a une période qui est 2 fois plus petite que le signal rouge. Parce qu'on sait que la fréquence F2 est le double de F1. Et qu'est-ce qu'on remarque au niveau du signal? C'est ajouter une autre courbe. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que le signal? C'est la somme de cette courbe-là et de celle-ci. Si j'ajoute à nouveau une troisième fréquence, donc un autre harmonique qui a pour fréquence F3 égale 3 fois F1. Qu'est-ce que je remarque? Déjà que la période est 3 fois plus petite que la période du signal rouge et que le signal, qui est la somme des 3 signaux, a été modifié, etc., etc. On parle également de spectre de Fourier. Qu'est-ce que c'est que ces spectres de Fourier? On va le voir tout à l'heure sur le petit logiciel que l'on avait nous. Ils donnent en fait l'amplitude en fonction de la fréquence. Donc l'amplitude en ordonnée, la fréquence en abscisse. On peut déjà tout de suite remarquer que les différentes harmoniques, comme on l'a vu, celui qui a la fréquence la plus faible s'appelle la fréquence fondamentale, alors que ceux-ci, tac, 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 sont appelés les harmoniques. On peut remarquer autre chose, c'est que ici la clarinette joue un La3. La fréquence du La3, fréquence du fondamental, 440 Hz. La voilà. Une trompette joue ce même La3 de fréquence 440 Hz. Que peut-on remarquer? Eh bien, c'est que le fondamental est également placé à 440 Hz. Et les harmoniques, F2 est égal à 2 fois F1, F3 égale 3 fois F1, F4 égale 4 fois F1, etc. Qu'est-ce qui différencie donc une clarinette d'une trompette? Eh bien, en fait, c'est l'amplitude des harmoniques et également leur nombre. Vous voyez que ici, par exemple, l'harmonique numéro 2 de la clarinette a une faible amplitude comparée à celle de la trompette, etc., etc. Si je reprends avec mon logiciel Winosilo, ceci étant le signal obtenu avec le piano. Si je passe en mode spectre, je grossis un petit peu ce spectre, je peux observer la fréquence du fondamental, 452 Hz, et je vois les harmoniques qui apparaissent plus ou moins importantes. Si je déplace ici sur l'harmonique de rang numéro 2, j'obtiens le double du fondamental, etc., etc. Si je joue cette fois-ci le même La à la flûte traversière, je change simplement l'échelle pour que tout apparaisse. Eh bien, j'observe fréquence du fondamental 440 Hz, fréquence de l'harmonique de rang F2, le double de 440 Hz, etc., etc. Mais les harmoniques
ne sont pas au même nombre que celles obtenues pour le piano et n'ont pas la même amplitude que celles obtenues sur le piano. Donc le timbre d'un instrument correspond en fait aux différents harmoniques, donc le nombre d'harmoniques, mais également l'amplitude de ces harmoniques. Je disais donc, si l'on compare les deux spectres en fréquence obtenus pour deux sons émis par la clarinette et la trompette, on constate les signaux ont le même fondamental à 440 Hz, ils jouent donc la même note. Par contre, les deux signaux diffèrent par l'importance relative des différentes composantes entre elles, le fondamental et les harmoniques. Donc, différence d'harmonique et différence de nombre d'harmoniques, ce qui donne un timbre différent à la trompette, à la clarinette, à la flûte, au piano.